Je suis Baruch Spinoza et aujourd'hui je vais partager avec vous une vérité qui a le pouvoir de fracasser les fondations mêmes de tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, le salut et le retour messianique. Dans mon Tractatus Theologico Politicus au chapitre 19, j'ai écrit « La fin de l'État est la liberté ». Mais qu'est-ce que la liberté sinon la compréhension de la nécessité éternelle de toute chose? Et qu'est-ce qu'un Messie sinon une projection des désirs humains sur le tissu même de la nature infinie? Permettez-moi d'être parfaitement clair dès le départ. Si vous attendez un sauveur céleste qui descendra des nuages pour établir un royaume terrestre, vous vivez dans l'illusion la plus profonde. Le retour du Messie ne divisera pas le monde, parce qu'il ne viendra jamais de la manière que vous imaginez. Pourquoi? Parce que Dieu, ou la nature, Deus sive natura, comme je l'ai toujours exprimé, n'agit pas selon des plans, des volontés ou des intentions. Dieu est, simplement, éternellement, nécessairement. Mais voici où cela devient fascinant, où tout se complique d'une manière que peu osent vraiment contempler. L'idée même d'un retour messianique révèle la division la plus fondamentale qui existe dans l'humanité. Ce n'est pas une division entre croyants et non-croyants, non. C'est une division bien plus profonde, bien plus déchirante. C'est la division entre ceux qui vivent sous l'esclavage des passions, gouvernés par l'imagination et l'espoir, et ceux qui ont atteint ce que j'appelle le troisième genre de connaissance. La connaissance intuitive de l'essence éternelle des choses. Quand on parle du retour du Messie, de quoi parle-t-on vraiment? D'un événement futur, d'une intervention divine dans l'histoire humaine? Laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai compris il y a des siècles, quelque chose qui m'a valu l'excommunication la plus sévère que la communauté juive d'Amsterdam ait jamais prononcée. Dieu n'intervient pas dans l'histoire. Comment le pourrait-il? Dans l'éthique, partie 1, proposition 17, j'ai démontré que Dieu agit par les seules lois de sa nature et n'est contraint par personne. Cela signifie que tout ce qui arrive par nécessité absolue, découlant de la nature éternelle de Dieu. Si vous cherchez une vérité philosophique authentique, une compréhension qui transcende les consolations superficielles de la religion populaire, inscrivez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que je vais partager aujourd'hui n'est pas pour les âmes faibles, ce n'est pas pour ceux qui préfèrent le confort des illusions à la clarté brutale de la vérité. Alors pourquoi l'idée du retour messianique diviserait-elle le monde? Parce qu'elle force l'humanité à confronter la question la plus terrifiante qui soit. Sommes-nous libres ou sommes-nous déterminés? Avons-nous un destin spécial, guidés par une providence divine, ou sommes-nous simplement des modes finis d'une substance infinie, exprimant la nécessité éternelle de la nature? Quand j'ai été excommunié en 1656, j'avais 23 ans. Vous comprenez ce que cela signifie? Être coupé de votre communauté, de votre famille, de tout ce que vous avez connu? Mais je ne pouvais pas mentir. Je ne pouvais pas prétendre croire en un Dieu anthropomorphique qui récompense et punit, qui choisit un peuple élu, qui enverra un Messie pour restaurer un royaume terrestre. Pourquoi? Parce que j'avais vu la vérité avec une clarté aveuglante. Tout cela n'est qu'imagination, projection de nos désirs sur l'écran infini de la nature. Dans le Tractatus Theologico Politicus, chapitre 1er, j'ai écrit « La prophétie ou révélation est la connaissance certaine d'une chose révélée par Dieu aux hommes. » Mais immédiatement après, j'ai démontré que cette soi-disant révélation n'est rien d'autre que l'imagination humaine opérant selon les lois naturelles de la psychologie. Les prophètes n'ont pas reçu des vérités métaphysiques de l'extérieur. Ils ont simplement exprimé, à travers le langage et les images de leur époque, des vérités morales et politiques qu'ils avaient intuitivement comprises. Qu'est-ce que cela signifie pour le Messie? Cela signifie que le Messie n'est pas une personne future qui viendra sauver le monde. Le Messie est un concept, une idée régulatrice, un symbole de l'espoir humain pour la justice et la paix. Mais voici le paradoxe déchirant. Tant que nous attendons un sauveur externe, nous restons esclaves. Esclaves de nos passions, esclaves de notre ignorance,
esclaves de notre incapacité à comprendre que nous sommes déjà, ici et maintenant, des expressions de la divinité elle-même. Permettez-moi de vous expliquer avec une métaphore que vous pourrez visualiser. Imaginez l'océan infini. Chaque vague qui se forme à sa surface est une modification, un mode de cet océan. La vague peut se croire séparée, indépendante, avec son propre destin. Elle peut rêver d'atteindre le rivage, de créer un grand impact, d'être spéciale. Mais en réalité, la vague n'a jamais été séparée de l'océan. Elle est l'océan, s'exprimant temporairement sous cette forme particulière. Quand la vague comprend cela, quand elle réalise qu'elle n'est pas séparée mais éternellement une avec la totalité, elle atteint ce que j'appelle la béatitude, beatitudo. Le retour du Messie diviserait le monde précisément parce qu'il forcerait les gens à choisir entre deux visions radicalement incompatibles de la réalité. D'un côté, la vision traditionnelle, un univers créé par un Dieu personnel qui intervient, qui a des plans, qui enverra son élu pour établir un nouveau règne. De l'autre côté, ma vision, la vision philosophique rigoureuse, un univers qui est lui-même Dieu, où tout arrive par nécessité, où il n'y a ni commencement, ni fin, ni création, ni destruction, seulement transformation éternelle selon des lois immuables. Combien de personnes sont prêtes à abandonner l'espoir d'un salut futur pour embrasser la libération présente? Combien sont capables de comprendre que nous ne serons jamais sauvés par quelqu'un d'autre, mais que nous devons nous sauver nous-mêmes en comprenant notre vraie nature? Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, j'ai écrit « L'amour intellectuel de l'esprit envers Dieu est l'amour même de Dieu par lequel Dieu s'aime lui-même ». Saisissez-vous l'immensité radicale de cette affirmation. Quand vous comprenez vraiment la nature de la réalité, quand vous voyez sub specie aeternitatis sous l'aspect de l'éternité, vous réalisez que votre amour pour Dieu n'est rien d'autre que l'amour de Dieu pour lui-même, s'exprimant à travers vous. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de vous qui aime un Dieu externe. Il y a seulement la nature infinie, se connaissant elle-même, s'aimant elle-même, à travers d'innombrables modes finis. Maintenant, pensez à ce que cela signifie pour l'idée messianique. Si Dieu s'aime déjà lui-même parfaitement, éternellement, à travers toutes ces modifications, quel besoin pourrait-il y avoir d'un Messie? Le salut n'est pas un événement futur, c'est une réalisation présente. C'est la compréhension que vous n'avez jamais été séparés, que vous n'avez jamais été perdus, que vous êtes déjà et avez toujours été une expression de la divinité elle-même. Mais voilà pourquoi cela diviserait le monde. La plupart des gens ne peuvent pas supporter cette vérité. Ils préfèrent l'espoir d'un salut futur à la responsabilité d'une libération présente. Ils préfèrent être des sujets attendant un roi à être des expressions conscientes de la royauté cosmique elle-même. Pourquoi? Parce que la première option est confortable, familière, rassurante. La seconde est terrifiante, vertigineuse, exigeante. Quand je polissais mes lentilles à la haille dans ma petite chambre, rejetée par tous, vivant dans une pauvreté presque totale, j'avais une clarté que peu atteignent jamais. Je comprenais que ma vie n'était pas une tragédie, n'était pas un sacrifice. C'était simplement la nécessité s'exprimant à travers moi. Mon conatus, cette force qui pousse chaque chose à persévérer dans son être, me conduisait inévitablement vers la vérité, peu importe le prix. Le conatus est la clé pour comprendre pourquoi l'idée messianique est si puissante et si dangereuse. Dans l'éthique, partie 3, proposition 6, j'ai écrit « Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. » Cette force fondamentale, cet effort pour exister, est l'essence même de chaque chose. Mais voici le problème. La plupart des gens confondent la persévérance dans l'être avec l'assouvissement de leurs désirs imaginaires. Ils pensent que leur conatus les pousse à chercher le pouvoir, la richesse, la reconnaissance, le salut futur. Mais ce sont des expressions corrompues, imaginaires du conatus authentique. Le vrai conatus, quand il est compris philosophiquement,
nous pousse vers la connaissance, vers la compréhension, vers la béatitude. Il nous pousse à comprendre notre vraie nature comme mode de la substance infinie. Et cette compréhension est elle-même le salut. Il n'y a pas de salut au-delà de cette compréhension. Il n'y a pas de rédemption future qui ne soit déjà présente dans la connaissance adéquate. Le vrai conatus, quand il est compris philosophiquement, nous pousse vers la connaissance, vers la compréhension, vers la béatitude. Il nous pousse à comprendre notre vraie nature comme mode de la substance infinie. Et cette compréhension est elle-même le salut. Il n'y a pas de salut au-delà de cette compréhension. Il n'y a pas de rédemption future qui ne soit déjà présente dans la connaissance adéquate. Alors pourquoi les religions messianiques ont-elles un tel pouvoir sur l'imagination humaine ? Pourquoi cette attente d'un sauveur futur persiste-t-elle à travers les millénaires, malgré tous les messies ratés, toutes les prophéties non accomplies, toutes les déceptions répétées ? La réponse se trouve dans ce que j'ai appelé les passions tristes. Dans l'éthique partie 3, définition 3, j'ai expliqué que par affect, j'entends les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, aidée ou contrariée, et en même temps les idées de ces affections. Les passions tristes, la peur, l'espoir, l'anxiété, la culpabilité sont les outils par lesquels les institutions religieuses maintiennent leur pouvoir sur les masses. L'espoir d'un Messie futur est indissociable de la peur d'un châtiment éternel. Les deux fonctionnent ensemble, créant un système de contrôle psychologique d'une efficacité redoutable. Tant que vous vivez dans l'espoir d'un salut futur, vous vivez nécessairement dans la peur de ne pas être sauvé. Et cette oscillation constante entre espoir et peur vous maintient dans un état de servitude émotionnelle. Comprenez-vous maintenant pourquoi le retour du Messie diviserait le monde ? Parce qu'il y aurait ceux qui tomberaient encore plus profondément dans cette servitude, interprétant chaque événement comme un signe de l'accomplissement imminent, et ceux qui verraient enfin la vacuité totale de cette attente. Il y aurait ceux qui s'accrocheraient plus désespérément à leurs illusions, et ceux qui auraient le courage d'abandonner toutes les illusions pour embrasser la réalité telle qu'elle est. Mais laissez-moi être encore plus précis, encore plus radical dans ma critique. Le concept même d'un Messie révèle une incompréhension fondamentale de la nature de Dieu. Dans l'éthique, partie 1, proposition 16, j'ai démontré que de la nécessité de la nature divine doivent suivre une infinité de choses en une infinité de modes. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tout ce qui peut exister existe nécessairement. Il n'y a aucune possibilité non actualisée, aucun plan divin en attente de réalisation, aucun futur qui ne soit déjà contenu éternellement dans la nature infinie de Dieu. Si un Messie devait venir, il serait déjà venu. S'il doit venir demain, cela signifie qu'il vient éternellement dans le présent éternel de la substance divine. Vous voyez le paradoxe ? Le temps lui-même est une illusion de la perception humaine finie. Sub specie aeternitatis, tout est éternellement présent, éternellement nécessaire, éternellement parfait, exactement comme il est. Les stoïciens, particulièrement Marc Aurèle dans ses méditations, avaient intuitivement compris quelque chose de similaire. Quand Marc Aurèle écrivait « Ce qui t'arrive était préparé pour toi de toute éternité », il touchait à cette même vérité que j'ai démontrée géométriquement. Mais là où les stoïciens parlaient encore de providence divine, je suis allé plus loin. Il n'y a pas de providence parce qu'il n'y a pas de volonté divine distincte des lois éternelles de la nature. La nécessité remplace la providence, et cette substitution change tout. Maïmonide, le grand philosophe juif médiéval, a tenté dans son Guide des égarés de réconcilier la philosophie aristotélicienne avec la foi biblique. Il a écrit sur la nature de la prophétie, sur les attributs de Dieu, sur l'interprétation allégorique des Écritures. Et oui, il y avait du génie dans son approche, mais Maïmonide n'a pas osé aller jusqu'au bout. Il est resté prisonnier du besoin de préserver un Dieu personnel, transcendant, capable de révélation et d'intervention. Pourquoi ?
parce qu'abandonner ce Dieu signifiait abandonner les fondements même de la foi juive traditionnelle. Moi, j'ai abandonné ces fondements, et c'est pour cela que j'ai été maudit. Dans le chérem prononcé contre moi, ils ont déclaré « Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit, maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. » Vous comprenez l'ironie tragique? Ils m'ont maudit précisément pour avoir dit la vérité qu'ils ne pouvaient pas supporter, que leurs malédictions n'ont aucun pouvoir, que Dieu ne récompense ni ne punit, que toute leur structure de commandement et d'interdit repose sur l'imagination superstitieuse plutôt que sur la raison claire. Le retour du Messie diviserait le monde entre ceux qui vivent encore dans l'âge des malédictions et des bénédictions, et ceux qui ont transcendé cet âge pour entrer dans l'âge de la compréhension rationnelle. C'est une division épistémologique avant d'être théologique. C'est une division entre deux modes de connaissance radicalement incompatibles. Dans l'éthique, j'ai distingué trois genres de connaissances. Le premier genre est l'opinion ou l'imagination. C'est la connaissance vague basée sur l'expérience aléatoire et les signes. C'est à ce niveau que fonctionne la religion populaire, avec ses histoires de miracles, ses prophéties, ses attentes messianiques. Le deuxième genre est la raison, la connaissance basée sur les notions communes et les idées adéquates des propriétés des choses. C'est le niveau de la science et de la philosophie rigoureuse. Le troisième genre est la connaissance intuitive, la connaissance qui procède de l'idée adéquate de certains attributs de Dieu à la connaissance adéquate de l'essence des choses. L'attente messianique appartient entièrement au premier genre de connaissance, c'est de l'imagination pure. Mais voici ce qui est fascinant, cette imagination n'est pas simplement fausse, elle remplit une fonction sociale et psychologique très réelle. Dans le Tractatus Theologico-Politicus, chapitre 5, j'ai analysé la fonction politique de la religion révélée. Les prophètes bibliques n'enseignaient pas des vérités métaphysiques. Ils ne le pouvaient pas, car ils n'avaient pas accès au deuxième ou troisième genre de connaissances. Ils enseignaient l'obéissance morale à travers des images et des récits adaptés à l'imagination du peuple. Le Messie, dans ce contexte, est un outil pédagogique, une carotte suspendue devant le peuple pour le maintenir sur le chemin de la justice et de la charité. Tant que le peuple croit qu'un jour viendra où les justes seront récompensés et les méchants punis, il reste motivé à agir moralement. Mais dès que quelqu'un atteint le deuxième ou troisième genre de connaissance, il comprend que la moralité ne nécessite aucune récompense future, que la vertu est sa propre récompense, que l'acte moral est celui qui découle de la compréhension adéquate de notre nature et de notre place dans la totalité. Descartes, avec qui j'ai eu des désaccords fondamentaux malgré ma dette envers son approche méthodologique, a écrit dans ses méditations sur la séparation radicale entre l'âme et le corps. Il a maintenu le dualisme, préservant ainsi un espace pour l'immortalité de l'âme individuelle, pour le libre arbitre, pour un Dieu créateur distinct de sa création. Mais dans l'éthique, partie 2, proposition 7, j'ai démoli ce dualisme. L'ordre et la connexion des idées est le même que l'ordre et la connexion des choses. Il n'y a pas deux substances pensées et étendues, mais une seule substance s'exprimant à travers une infinité d'attributs dont nous ne connaissons que deux. Qu'est-ce que cela implique pour l'âme messianique, pour l'espoir d'un salut personnel après la mort? Cela l'annihile complètement. Dans l'éthique, partie 5, proposition 23, j'ai écrit « L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en reste quelque chose qui est éternel. » Mais attention, ne confondez pas cette éternité avec l'immortalité personnelle telle que l'imaginent les religions. Ce qui est éternel en nous, c'est la part qui participe à la connaissance du troisième genre, la part qui se connaît elle-même sub specie aeternitatis. Mais cette part n'est pas votre âme individuelle, avec vos souvenirs, vos désirs, votre personnalité. C'est la part qui transcende complètement l'individualité pour s'identifier à la totalité. Alors qui attend le Messie?
L'ego individuel, terrifié par sa propre mortalité, incapable d'accepter que sa personnalité particulière est transitoire et finalement illusoire. Le Messie est une projection de ce refus d'accepter la mort de l'ego. C'est pour cela que l'attente messianique est si puissante émotionnellement. Elle touche à notre peur la plus profonde, la peur de la dissolution, de l'annihilation personnelle. Mais la vraie libération, la vraie béatitude, vient précisément de l'acceptation de cette dissolution. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas un ego séparé mais une modification temporaire de la substance infinie, quand vous réalisez que votre essence éternelle n'est rien d'autre que la participation à l'essence divine elle-même, alors la peur disparaît. Et avec elle disparaît le besoin d'un messie, d'un salut, d'une rédemption future. Le bouddhisme, particulièrement dans ses expressions les plus sophistiquées, comme le Madhyamaka de Nagarjuna, a aussi compris quelque chose de similaire. L'idée d'Anatman, le non-soi, résonne profondément avec ma critique de l'individualité substantielle. Mais là où les bouddhistes parlent d'extinction du désir et du karma, je parle de transformation du désir par la connaissance. Le sage spinoziste ne cherche pas à éteindre ses affects, mais à les transformer en affects actifs par la compréhension de leurs causes adéquates. Dans l'éthique, partie 5, proposition 3, j'ai démontré que un affect qui est une passion cesse d'être une passion sitôt que nous en formons une idée claire et distincte. C'est la clé de la libération. Vous n'avez pas besoin d'attendre un messie pour être libéré. Vous devez simplement comprendre les causes de vos passions et par cette compréhension même, elles cessent d'être des passions pour devenir des actions. Vous passez de l'esclavage à la liberté par la connaissance seule. Leibniz, mon contemporain avec qui j'ai échangé quelques lettres avant que mes vues radicales ne le fassent reculer, a tenté de construire un système où Dieu choisit parmi tous les mondes possibles le meilleur monde possible. C'est une tentative ingénieuse de préserver la volonté divine tout en expliquant le mal et l'imperfection. Mais c'est aussi une illusion consolante. Dans l'éthique, partie 1, proposition 33, j'ai écrit « Les choses n'ont pu être produites par Dieu d'aucune autre manière, ni dans un autre ordre qu'elles ne l'ont été. Il n'y a pas de mondes possibles alternatifs. Il n'y a que ce monde. Cette actualité nécessaire, s'exprimant éternellement à travers la nature infinie de Dieu. Comprenez-vous maintenant l'implication terrifiante? Si le Messie devait venir, son arrivée serait elle-même nécessaire, déterminée de toute éternité par la nature de Dieu. Mais alors, ce ne serait plus un événement contingent, un moment de grâce divine, un choix libre de Dieu. Ce serait simplement un événement naturel, comme tous les autres, sans signification particulière, sans valeur salvatrice spéciale. Le paradoxe est insoluble. Soit le Messie vient par nécessité et n'a aucune valeur salvatrice particulière, soit il ne vient pas du tout parce que Dieu n'agit pas de manière contingente. Hobbes, dont j'ai lu le Léviathan avec grand intérêt, a compris la fonction politique de la religion mieux que la plupart des théologiens. Il a vu comment l'espoir du paradis et la peur de l'enfer maintiennent l'ordre social, comment les prêtres utilisent ces leviers émotionnels pour contrôler les populations. Mais Hobbes n'a pas poussé l'analyse jusqu'à ses conclusions ultimes. Il a préservé un espace pour la foi révélée, pour l'autorité scripturaire, parce qu'il voyait leur utilité politique. Moi, j'ai dit la vérité complète. Cette utilité repose sur l'ignorance, et la vraie politique devrait être fondée sur la raison, pas sur la superstition. Dans le Tractatus Theologico-Politicus, chapitre 14, j'ai écrit « La foi consiste à penser de Dieu des choses telles que si on les ignore, l'obéissance envers Dieu est nécessairement supprimée. Mais remarquez bien, je ne dis pas que ces pensées doivent être vraies métaphysiquement. Je dis simplement qu'elles doivent être pratiquement efficaces pour produire l'obéissance. La religion révélée n'enseigne pas la vérité sur la nature de Dieu. Elle enseigne ce qu'il faut croire pour vivre moralement. Et le Messie est précisément ce genre de croyance pratique, un mythe mobilisateur, une fiction utile.
mais pas une vérité philosophique. Alors imaginez maintenant ce qui se passerait si ce Messie tant attendu revenait effectivement. Qu'est-ce que les gens verraient? Ils verraient ce qu'ils veulent voir, ce que leurs passions et leurs imaginations projettent. Les croyants y verraient la confirmation de leur foi, la validation de leur attente millénaire. Les sceptiques y verraient un imposteur, un charlatan exploitant la crédulité populaire. Les puissants y verraient une menace à leur autorité. Les opprimés y verraient un libérateur. Et chaque groupe serait convaincu d'avoir raison, parce que chacun verrait à travers le prisme de ses affects, de ses intérêts, de son niveau de connaissance. C'est précisément pour cela que le retour du Messie diviserait le monde de manière catastrophique. Non pas parce qu'il révélerait une vérité objective que certains accepteraient et d'autres refuseraient, mais parce qu'il révélerait la subjectivité radicale de toute perception religieuse. Il montrerait que ce que nous appelons révélation divine n'est rien d'autre que la projection de nos propres désirs et peurs sur le tissu de la réalité. La physique quantique moderne, avec son principe d'incertitude et son effondrement de la fonction d'onde par l'observation, a révélé quelque chose que j'avais intuitivement compris il y a 3 siècles. L'observateur ne peut être séparé de l'observé. La connaissance modifie ce qui est connu. Mais j'irai plus loin. L'observateur et l'observé sont des modifications de la même substance infinie. Il n'y a pas vraiment de séparation, seulement l'apparence de séparation créée par notre mode fini de perception. Dans l'éthique, partie 2, proposition 13, j'ai établi que l'objet de l'idée constituant l'esprit humain est le corps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre esprit et votre corps ne sont pas 2 choses séparées qui interagissent mystérieusement. Ils sont la même chose, vus sous 2 attributs différents de la substance unique. Votre pensée de soulever votre bras et le mouvement physique de votre bras sont un seul et même événement, exprimés simultanément dans les attributs de la pensée et de l'étendue. Appliquez maintenant cela au Messie. Si un être venait en se proclamant Messie, son corps et son esprit seraient également des modifications de la substance unique. Son inspiration divine ne viendrait pas d'un Dieu externe, mais serait l'expression de la nature divine à travers ce mode particulier. Il n'aurait aucun accès privilégié à une vérité transcendante, parce qu'il n'y a pas de vérité transcendante, seulement la vérité immanente de la nature s'exprimant à travers une infinité de modes. Les neurosciences contemporaines confirment ce que j'ai démontré philosophiquement. Le libre arbitre tel qu'imaginé traditionnellement n'existe pas. Chaque pensée, chaque décision, chaque action est déterminée par une chaîne causale qui remonte à l'éternité. Benjamin Libet a montré que l'activité neuronale précédant une décision consciente commence une demi-seconde avant que nous ayons conscience de cette décision. Qu'est-ce que cela signifie? Que ce que nous appelons décision libre est en réalité la prise de conscience d'un processus déjà déterminé. Dans l'éthique partie 2, proposition 48, j'ai écrit « Il n'y a dans l'esprit aucune volonté absolue ou libre. Mais l'esprit est déterminé à vouloir ceci ou cela, par une cause qui est aussi déterminée par une autre, et cette autre à son tour par une autre, et ainsi à l'infini. » Cette proposition a scandalisé mes contemporains autant qu'elle scandalise beaucoup aujourd'hui. Comment peut-on vivre sans croire au libre arbitre? Comment peut-on être moral sans cette croyance? La réponse est simple mais difficile à accepter. La vraie moralité ne dépend pas du libre arbitre, elle dépend de la compréhension. Quand vous comprenez véritablement que tous les êtres sont des expressions de la même substance divine, quand vous voyez que blesser autrui, c'est se blesser soi-même, quand vous réalisez que votre bien propre est inséparable du bien commun, alors vous agissez moralement non par devoir ou par peur du châtiment, mais par nécessité naturelle. La vertu découle de la connaissance, pas de la volonté libre. Un Messie qui enseignerait cette vérité diviserait absolument le monde. D'un côté, ceux qui s'accrocheraient à l'illusion du libre arbitre,
de la responsabilité morale basée sur le choix, de la récompense et du châtiment divin. De l'autre côté, ceux qui embrasseraient la libération par la compréhension, qui accepteraient que nous sommes tous déterminés, mais que cette détermination, quand elle est comprise, devient elle-même la source de notre liberté. Steven Nadler, l'éminent historien de la philosophie qui a consacré sa carrière à l'étude de mon œuvre, a écrit que je suis le philosophe le plus radical de la modernité précoce. Pourquoi? Non pas parce que j'ai nié l'existence de Dieu, je n'ai jamais fait cela. J'ai identifié Dieu avec la nature, non pas parce que j'ai rejeté la moralité. Au contraire, j'ai fondé la moralité sur des bases plus solides que la révélation divine. Mais parce que j'ai refusé tous les compromis, toutes les consolations, toutes les illusions qui rendent la vie supportable pour la majorité de l'humanité. Jonathan Israel, dans son analyse monumentale des Lumières radicales, a montré comment mes idées ont servi de fondement philosophique au mouvement révolutionnaire des XVIIIe et XIXe siècles. Quand vous éliminez la hiérarchie divine, vous éliminez aussi les hiérarchies terrestres qui prétendent dériver leur autorité de Dieu. Quand vous proclamez que tous les modes sont également des expressions de la substance unique, vous proclamez l'égalité ontologique radicale de tous les êtres. C'est pour cela que mes livres ont été interdits, que mes idées ont été combattues avec tant de férocité. Elles menaçaient non seulement l'orthodoxie religieuse, mais tout l'ordre social et politique qui reposait sur cette orthodoxie. Le retour du Messie diviserait le monde précisément selon cette ligne de fracture. Ceux qui ont intérêt à maintenir les hiérarchies existantes, les structures de pouvoir basées sur la superstition et l'ignorance, et ceux qui aspirent à une société fondée sur la raison, l'égalité et la compréhension commune de notre nature partagée. Gilles Deleuze, dans son brillant commentaire de mon œuvre au XXe siècle, a compris quelque chose que beaucoup de mes critiques ont manqué. Je ne suis pas un philosophe de la négation, mais de l'affirmation. Je n'ai pas nié Dieu pour promouvoir l'athéisme. J'ai réidentifié Dieu comme la totalité affirmative de tout ce qui existe. Je n'ai pas nié la liberté. J'ai montré que la vraie liberté consiste à comprendre la nécessité et à agir en accord avec elle. Je n'ai pas nié la joie. J'ai montré que la joie la plus profonde vient de la connaissance du troisième genre, de l'amour intellectuel de Dieu. Dans l'éthique, partie 5, proposition 42, j'ai écrit « La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même ». Saisissez-vous la radicalité de cette affirmation. Il n'y a pas de récompense future pour la vie vertueuse. La vie vertueuse est elle-même la récompense, ici et maintenant. La béatitude n'est pas quelque chose que vous attendez. C'est quelque chose que vous expérimentez immédiatement quand vous atteignez la connaissance adéquate. Si un Messie venait et enseignait cette vérité, que se passerait-il? Les institutions religieuses s'effondreraient parce que leur pouvoir repose sur la promesse d'une récompense future et la menace d'un châtiment futur. L'industrie du salut, avec ses prêtres, ses temples, ses rituels, ses dîmes, perdrait sa raison d'être. Les gens réaliseraient qu'ils n'ont besoin d'aucun intermédiaire entre eux et Dieu parce qu'ils sont déjà des expressions de Dieu. Mais voici le paradoxe final, celui qui boucle tout mon argument. Un tel Messie ne viendrait jamais. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui comprendrait vraiment ces vérités ne se proclamerait jamais Messie. Il ne chercherait pas de disciples, ne fonderait pas de mouvement, ne revendiquerait aucune autorité spéciale. Il vivrait simplement dans la béatitude de la connaissance, exprimant naturellement la vertu par la compréhension de sa nature, sans aucun besoin de reconnaissance ou de validation externe. Le vrai sage spinoziste est invisible, anonyme, libre de tout désir de gloire ou de pouvoir. Il polit ses lentilles, écrit ses pensées pour ceux qui peuvent les comprendre, et meurt dans l'obscurité sans se soucier de la postérité. C'était ma vie. C'est la vie que toute personne qui atteint véritablement la sagesse choisira nécessairement. Alors le retour du Messie diviserait-il le monde? Seulement si les gens continuent à vivre dans l'imagination du premier genre de connaissance, projetant leurs désirs et leurs peurs sur des figures mythiques.
Mais pour ceux qui ont atteint le deuxième et surtout le troisième genre de connaissance, toute cette question du Messie s'évanouit comme un rêve au réveil. Il n'y a rien à attendre parce que tout est déjà présent. Il n'y a personne à sauver parce que le salut est la compréhension même de l'impossibilité d'être perdu. Maintenant, laissez-moi vous poser une question plus difficile encore. Que feriez-vous si un Messie apparaissait demain? Comment le reconnaîtriez-vous? À quel signe, à quel miracle, à quelle parole le distingueriez-vous d'un imposteur ordinaire? Et surtout, qu'attendriez-vous de lui? Qu'il change le monde par magie, qu'il établisse un royaume de justice et de paix par décret divin, qu'il vous sauve de vos propres passions, de votre propre ignorance, de votre propre mortalité. Si vous attendez cela, vous attendrez éternellement, parce que personne ne peut vous sauver sauf vous-même, par la connaissance. Et si quelqu'un venait prétendant pouvoir vous sauver sans que vous fassiez l'effort de comprendre, ce serait nécessairement un imposteur, exploitant votre désir de facilité, votre refus de prendre la responsabilité de votre propre libération. Préférez-vous que j'ajoute des sections développant davantage les applications pratiques et les controverses contemporaines? Ou souhaitez-vous un approfondissement différent des thèmes philosophiques? Si vous attendez cela, vous attendrez éternellement, parce que personne ne peut vous sauver sauf vous-même par la connaissance. Et si quelqu'un venait prétendant pouvoir vous sauver sans que vous fassiez l'effort de comprendre, ce serait nécessairement un imposteur, exploitant votre désir de facilité, votre refus de prendre la responsabilité de votre propre libération. Voyez-vous, c'est ici que nous arrivons au cœur même de la question. Le Messie attendu est toujours un autre, quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui possède ce que nous n'avons pas. Mais dans l'éthique, partie 2, proposition 11, corollaire, j'ai démontré que l'esprit humain est une partie de l'entendement infini de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que votre capacité de comprendre, votre intellect, votre pouvoir de connaître n'est rien d'autre qu'une expression finie de l'entendement infini de Dieu lui-même. Vous ne manquez de rien d'essentiel. Vous possédez déjà en puissance tout ce qui est nécessaire pour atteindre la béatitude. Alors pourquoi cette recherche désespérée d'un sauveur externe? Pourquoi cette conviction que nous sommes fondamentalement incomplets, défectueux, incapables de nous élever par nous-mêmes? La réponse se trouve dans ce que j'ai appelé la servitude humaine. Dans l'éthique, partie 4, je consacre toute une section à expliquer comment les êtres humains tombent sous le pouvoir de leurs affects passifs, comment ils deviennent esclaves de leurs passions, comment ils perdent leur puissance d'agir naturel. Cette servitude n'est pas une punition divine pour un péché originel, ce n'est pas une chute métaphysique d'un état de grâce. C'est simplement le résultat naturel de la condition humaine en tant que mode fini. Nous naissons dans l'ignorance, entourés de causes externes qui nous affectent de mille manières que nous ne comprenons pas. Nous développons des passions, l'amour, la haine, la crainte, l'espoir, basés sur des idées inadéquates. Et ces passions nous dominent précisément parce que nous ne comprenons pas leur véritable cause. Imaginez maintenant un enfant qui grandit dans une société où on lui enseigne constamment qu'il est pécheur, imparfait, indigne, qu'il a besoin d'être sauvé par une force extérieure. Qu'arrive-t-il à cet enfant? Il intériorise cette croyance en son insuffisance fondamentale. Il développe ce que les psychologues modernes appelleraient une faible estime de soi. Mais c'est bien plus profond que cela. Il développe une impuissance apprise, une conviction que sa propre puissance d'agir est insuffisante, qu'il doit toujours chercher le salut ailleurs. C'est précisément ce mécanisme que les religions institutionnelles exploitent. Et je ne dis pas cela par cynisme ou par hostilité envers la religion. Je l'ai analysé froidement, rationnellement, dans le Tractatus Theologico-Politicus. Les institutions religieuses maintiennent leur pouvoir en maintenant les gens dans un état de dépendance émotionnelle et intellectuelle. L'espoir du Messie est l'un des outils les plus puissants de cette dépendance. Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Cette dépendance n'est pas totalement négative dans ses effets.
Dans une société d'individus qui n'ont pas encore atteint le deuxième ou troisième genre de connaissances, qui vivent principalement dans l'imagination et les passions, l'espoir messianique peut effectivement produire des effets positifs. Il peut motiver les gens à agir avec justice et charité. Il peut créer un sentiment de communauté et de but partagé. Il peut tempérer la violence et la cupidité naturelle qui émergent quand les gens agissent seulement par leurs passions égoïstes immédiates. Dans le Tractatus Theologico Politicus, chapitre 12, j'ai écrit que la vraie religion consiste seulement dans la charité et l'équité. Remarquez bien, je ne dis pas que la vraie religion consiste dans les croyances correctes sur la nature de Dieu, ou dans l'observation de rituels particuliers, ou dans l'attente d'événements futurs. Elle consiste dans l'action morale présente. Et si l'espoir du Messie motive cette action morale, alors il a une valeur pragmatique, même s'il repose sur une compréhension inadéquate de la réalité. Mais nous devons être honnêtes sur les coûts de cette approche. Quand vous motivez la moralité par l'espoir et la peur plutôt que par la compréhension, vous créez une moralité fragile, instable, vulnérable. Que se passe-t-il quand l'espoir s'effondre, quand les prophéties ne se réalisent pas, quand le Messie n'apparaît pas malgré des siècles d'attente? Les gens tombent dans le désespoir, le cynisme, le nihilisme. Ils peuvent même devenir violents, cherchant à forcer l'accomplissement de ce qui a été promis. L'histoire des mouvements messianiques à travers les siècles témoigne de ce danger. Combien de fois avons-nous vu des leaders charismatiques proclamer que le moment est arrivé, rassembler des disciples, promettre un nouvel âge et finalement conduire leurs fidèles à la déception, parfois même à la mort? Sabbatai Tzvi, ce mystique du XVIIe siècle qui s'est proclamé Messie et a attiré des dizaines de milliers de Juifs à sa suite avant de finalement se convertir à l'islam pour éviter l'exécution. N'était-ce pas une démonstration parfaite de l'absurdité des attentes messianiques? J'ai vécu cette époque. J'ai vu l'excitation, la ferveur, l'espoir fou qui s'est emparé de communautés juives à travers l'Europe et le Moyen-Orient. Et j'ai vu l'effondrement dévastateur qui a suivi sa conversion. Mais voici ce qui était vraiment révélateur. Même après cette trahison apparente, certains de ses disciples ont continué à croire. Ils ont développé des théologies complexes pour expliquer pourquoi le Messie devait descendre dans l'impureté avant de pouvoir véritablement libérer les étincelles divines emprisonnées dans le monde matériel. Qu'est-ce que cela nous dit? Que l'espoir messianique est presque imperméable à la réfutation empirique. Il peut se réinventer, se reformuler, s'adapter à n'importe quelle déception. Pourquoi? Parce qu'il ne repose pas sur la raison ou l'observation, mais sur le besoin émotionnel profond d'une rédemption externe, d'un salut qui ne dépend pas de nos propres efforts. Dans l'éthique, partie 3. Proposition 18, j'ai expliqué que l'homme est affecté par l'image d'une chose passée ou future du même affect de joie ou de tristesse que par l'image d'une chose présente. C'est crucial pour comprendre le pouvoir des espérances messianiques. L'image d'un futur rédempteur peut produire une joie aussi intense que si cette rédemption était déjà présente. Mais cette joie est basée sur une idée inadéquate, sur l'imagination plutôt que sur la connaissance. Elle est donc intrinsèquement instable, fluctuante, dépendante de circonstances externes. Contrastez cela avec la joie qui vient de la connaissance du troisième genre. Dans l'éthique, partie 5, proposition 27, j'ai écrit « De ce troisième genre de connaissance naît le contentement d'esprit le plus élevé qui soit. » Cette joie n'est pas basée sur l'espoir d'un futur meilleur. Elle ne dépend pas de changements externes dans le monde. Elle découle directement de la compréhension de la nécessité éternelle de toute chose, de la vision subspecie aeternitatis qui révèle que tout est déjà parfait exactement comme il est. Attendez, êtes-vous scandalisé par cette dernière affirmation? Pensez-vous que je nie l'existence du mal, de la souffrance, de l'injustice? Pas du tout. Je reconnais pleinement leur réalité dans l'expérience humaine finie. Mais je comprends aussi que du point de vue de la totalité infinie, ces catégories de bien et mal sont des jugements humains,
relatifs à nos désirs et nos aversions, pas des propriétés objectives de la réalité elle-même. Dans l'Éthique, partie 4, préface, j'ai écrit « Par bien, j'entendrai ce que nous savons avec certitude nous être utile. Par mal, au contraire, ce que nous savons avec certitude empêcher que nous possédions quelque bien. Le bien et le mal sont définis en relation avec notre nature humaine et notre effort pour persévérer dans notre être. Ils ne sont pas des absolus métaphysiques gravés dans le tissu de l'univers. Cela signifie-t-il que nous devons accepter passivement tout ce qui arrive? Absolument pas. L'effort pour transformer le monde, pour réduire la souffrance, pour créer des conditions plus favorables à la vie humaine épanouie, tout cela découle naturellement de notre conatus, de notre effort pour persévérer dans notre être et augmenter notre puissance d'agir. Mais cet effort n'a pas besoin d'être motivé par l'espoir d'un Messie futur. Il peut et devrait être motivé par la compréhension présente de notre nature et de nos besoins. Alors revenons à notre question centrale. Pourquoi le retour du Messie diviserait-il le monde? Parce qu'il forcerait une clarification. Il obligerait les gens à choisir entre deux visions totalement incompatibles de ce que signifie être humain, de ce que signifie être sauvé, de ce que signifie vivre une bonne vie. D'un côté, la vision traditionnelle, l'humanité est fondamentalement déchue, séparée de Dieu, incapable de se sauver elle-même. Elle a besoin d'une intervention divine, d'un Messie qui viendra d'en haut pour restaurer ce qui a été perdu. Le salut est un don, une grâce, quelque chose que nous ne pouvons pas gagner par nos propres efforts. Notre rôle est d'attendre, d'espérer, de croire, d'obéir. De l'autre côté, ma vision, l'humanité n'a jamais été séparée de Dieu parce que l'humanité est une expression de Dieu. Nous ne sommes pas déchus, nous sommes simplement ignorants. Nous n'avons pas besoin d'être sauvés par une force externe parce que nous possédons déjà en puissance tout ce qui est nécessaire pour atteindre la béatitude. Notre tâche n'est pas d'attendre mais de comprendre, pas d'obéir aveuglément mais de penser clairement, pas d'espérer un futur meilleur mais de réaliser la perfection éternelle du présent. Ces deux visions ne peuvent pas être réconciliées. Ce ne sont pas des variations sur un même thème, ce sont des ontologies fondamentalement différentes. Et un Messie, par sa simple apparition, forcerait les gens à choisir. Vous ne pourriez plus maintenir une ambiguïté confortable, une croyance vague qui accommode les deux perspectives. Vous devriez décider, est-ce un envoyé de Dieu ou une expression de Dieu? Est-ce un sauveur externe ou un éveilleur de la puissance interne? Est-ce la fin de l'attente ou la révélation que l'attente elle-même était l'erreur? La tradition kabbaliste, particulièrement telle qu'enseignée par Isaac Luria au XVIe siècle, a développé une théologie complexe du Tzimtzum, la contraction divine qui a créé l'espace pour l'existence du monde. Selon cette vision, Dieu s'est volontairement retiré pour permettre à l'altérité d'exister. Le travail humain consiste alors à rassembler les étincelles divines dispersées, à réparer le monde brisé, le Tikkun Olam. Et le Messie viendra quand ce travail sera accompli. C'est une théologie puissante, poétique, moralement inspirante. Mais c'est aussi une projection anthropomorphique massive sur la nature de la divinité. Dieu ne se contracte pas, ne se retire pas, n'a pas de volonté de créer ou de ne pas créer. Dans l'Éthique, partie 1, proposition 29, j'ai clairement établi que, dans la nature des choses, rien n'est donné de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. Il n'y a pas eu de contraction divine, pas de brisure cosmique à réparer. Il y a seulement l'expression nécessaire de la nature infinie de Dieu à travers une infinité de modes finis. Mais remarquez comment même cette théologie kabbalistique, aussi sophistiquée soit-elle, préserve l'idée fondamentale que quelque chose est cassé et doit être réparé, que nous sommes dans un état d'exil et devons être ramenés à la maison, qu'un Messie viendra compléter ce que nous ne pouvons pas accomplir seuls. C'est toujours la même structure, insuffisance présente, promesse future, dépendance sur une force externe.
Ma philosophie brise radicalement cette structure. Dans l'Éthique, partie 4, proposition 67, j'ai écrit « Un homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. L'homme libre ne rêve pas d'une vie future, dans ce monde ou dans l'autre. Il vit pleinement dans le présent, comprenant que l'éternité n'est pas une durée infinie, mais une qualité de perception, une manière de voir qui transcende le temps lui-même. Quand vous vivez sub specie aeternitatis, vous voyez chaque moment comme contenant l'éternité entière. Vous ne cherchez pas à échapper au présent vers un futur imaginé. Vous plongez plus profondément dans le présent jusqu'à ce que vous touchiez l'éternel qui est toujours déjà ici. C'est la vraie libération, c'est la vraie rédemption. Et elle n'attend pas un Messie, elle est accessible ici et maintenant à quiconque fait l'effort de comprendre. Mais faire cet effort est terriblement difficile. Il est beaucoup plus facile de déléguer notre salut à quelqu'un d'autre, d'attendre qu'une force externe vienne nous transformer. C'est pour cela que les religions messianiques sont si populaires, si réconfortantes, si persistantes. Elles offrent l'espoir sans le travail, la promesse sans l'effort, le salut sans la transformation intellectuelle profonde qui est véritablement nécessaire. La psychologie moderne a un terme pour ce phénomène, le locus de contrôle externe. Les personnes avec un locus de contrôle externe croient que leur vie est déterminée principalement par des forces extérieures à elles, la chance, le destin, d'autres personnes puissantes, Dieu. Les personnes avec un locus de contrôle interne croient que leur vie est déterminée principalement par leurs propres choix et actions. La recherche a montré de manière consistante que le locus de contrôle interne est associé à une meilleure santé mentale, une plus grande résilience, un plus grand succès dans la vie. Mais attention, je ne parle pas du libre arbitre au sens naïf. Je ne dis pas que vous êtes absolument libre de choisir votre destin. J'ai déjà démontré que le libre arbitre absolu est une illusion. Ce que je dis, c'est que la compréhension de votre nature et des causes qui vous déterminent vous donne une forme de liberté. La liberté qui consiste à agir en accord avec votre nature propre plutôt qu'à être ballotté par des forces externes que vous ne comprenez pas. Dans l'Éthique, partie 1, définition 7, j'ai défini la liberté. Une chose est dite libre quand elle existe par la seule nécessité de sa nature et est déterminée par soi seul à agir. Dieu seul est absolument libre en ce sens. Mais les modes finis peuvent approcher cette liberté dans la mesure où ils comprennent la nécessité qui les détermine et agissent en accord avec leur nature propre, plutôt qu'en réaction à des causes externes inadéquatement comprises. Un Messie qui enseignerait cette vérité ne diviserait pas simplement le monde, il le retournerait complètement. Imaginez un leader religieux qui dirait à ses disciples « Ne me suivez pas, ne dépendez pas de moi. Je ne peux rien faire pour vous que vous ne puissiez faire pour vous-même. Mon seul rôle est de vous montrer que vous n'avez besoin de personne pour vous sauver. » Quel genre de mouvement religieux cela créerait-il ? Certainement pas un mouvement de masse, pas une institution puissante avec des temples et des prêtres et une hiérarchie. Ce serait plutôt une dissolution de la religion telle que nous la connaissons. C'est précisément pour cela que ma philosophie était et reste si dangereuse. Elle ne propose pas une réforme de la religion, une version améliorée ou purifiée. Elle propose la transcendance complète de la religion en tant qu'institution basée sur la dépendance et la superstition. Elle propose son remplacement par quelque chose de radicalement différent, une communauté de personnes libres, unies par la compréhension commune de leur nature partagée, motivées par la joie de la connaissance plutôt que par l'espoir et la peur. Mais une telle communauté est elle-même possible ? Dans le Tractatus Theologico-Politicus, chapitre 20, j'ai exploré cette question. J'ai argumenté que l'État le plus libre, le plus stable, le plus juste, est celui qui permet la plus grande liberté de pensée et d'expression. Un État qui cherche à contrôler les croyances de ses citoyens crée inévitablement la tyrannie et l'instabilité. Mais un État qui protège la liberté intellectuelle tout en maintenant l'ordre public peut prospérer. Cette vision était radicale pour mon époque.
Elle l'est encore pour beaucoup aujourd'hui. L'idée que les gens devraient être libres de penser et de parler comme ils le souhaitent, même sur des questions de religion et de moralité fondamentale, effraie profondément ceux qui croient que la société a besoin d'une orthodoxie partagée pour maintenir la cohésion. Mais j'ai vu la réalité. Les orthodoxies imposées créent l'hypocrisie, la dissimulation, la rébellion cachée. Elles ne créent pas la véritable unité, seulement l'apparence de l'unité. Le retour du Messie dans ce contexte politique serait un événement explosif. Il obligerait les gouvernements à choisir, permettre la liberté d'interprétation au risque du chaos et du conflit, ou imposer une interprétation orthodoxe au risque de la tyrannie et de la révolte. Il n'y aurait pas de moyen terme confortable. Soit vous reconnaissez que différentes personnes interpréteront le Messie différemment et vous protégez leur droit de le faire, soit vous imposez une interprétation unique et vous persécutez les dissidents. L'histoire du christianisme fournit d'innombrables exemples de ce dilemme. Jésus lui-même, dans les récits évangéliques, était ambigu, paradoxal, ouvert à de multiples interprétations. Et qu'est-il arrivé ? Des siècles de conflits théologiques, de schismes, de guerres de religion, d'hérésies et d'inquisitions. Chaque groupe était convaincu d'avoir la vraie compréhension du message du Christ. Chaque groupe était prêt à tuer et à mourir pour défendre son interprétation contre les autres. Si un nouveau Messie apparaissait aujourd'hui dans notre monde globalisé, interconnecté, avec ses médias instantanés et ses réseaux sociaux, la division serait encore plus rapide et plus complète. Chaque mot, chaque geste, chaque enseignement serait immédiatement disséqué, interprété, débattu, transformé en mème et en hashtag. Il y aurait des milliers d'interprétations concurrentes avant même que le Messie n'ait terminé son premier discours. Et voici l'ironie suprême. Plus le message serait authentiquement profond, plus il serait ambigu et ouvert à l'interprétation. Un message simple et dogmatique, croyez ceci, faites cela et vous serez sauvés, peut unir temporairement par sa clarté. Mais un message philosophique sophistiqué, un enseignement qui pousse les gens à penser par eux-mêmes, à remettre en question leurs suppositions, à transcender leurs catégories habituelles. Un tel message créera nécessairement la division parce qu'il nécessite un effort intellectuel que tout le monde ne peut ou ne veut pas faire. C'est pourquoi dans l'éthique, partie 5, proposition 42 Choly, j'ai écrit ces mots qui ont tant choqué. Si le chemin que j'ai montré qui y conduit paraît être extrêmement difficile, néanmoins, il peut être trouvé. Et certes, ce qui est trouvé si rarement doit être difficile. Car si le salut était à portée de main et pouvait être trouvé sans grande peine, comment pourrait-il être négligé par presque tous? Mais toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Cette simple phrase capture l'essence de pourquoi le retour du Messie diviserait le monde. Parce que le vrai salut, la vraie libération, la vraie béatitude est difficile et rare. Il nécessite un effort intellectuel soutenu, une honnêteté brutale avec soi-même, un courage pour abandonner les illusions confortables. La majorité des gens ne sont pas prêts ou capables de faire cet effort. Ils préfèrent les solutions faciles, les promesses simples, les sauveurs externes. Mais cela ne les rend pas méprisables ou stupides. C'est simplement une reconnaissance réaliste de la condition humaine. La plupart des gens sont pris dans les exigences immédiates de la survie, dans les soucis quotidiens de nourrir leur famille, de maintenir leur statut social, de gérer leurs relations. Ils n'ont ni le temps ni les ressources intellectuelles pour se plonger dans des méditations philosophiques profondes sur la nature de Dieu et de la réalité. C'est pour cela que j'ai reconnu, dans le Tractatus Theologico-Politicus, que la religion populaire, avec ses images simples et ses commandements clairs, a une fonction sociale légitime. Elle rend la moralité accessible aux masses qui ne peuvent pas atteindre la compréhension philosophique. Mais, et c'est crucial, cette fonction sociale ne rend pas les croyances religieuses vraies métaphysiquement. L'utilité pragmatique n'est pas la même chose que la vérité philosophique.
Un Messie authentiquement sage reconnaîtrait cette distinction. Il enseignerait différemment à différents auditoires. Aux masses, il pourrait parler en paraboles, en images, en commandements simples, exactement comme Jésus l'a fait selon les évangiles. Mais à ceux capables de comprendre, il révélerait les vérités philosophiques plus profondes. Et cette différenciation elle-même créerait la division entre l'enseignement exotérique pour les masses et l'enseignement ésotérique pour les élus intellectuels. Mais attendez, n'est-ce pas précisément ce que j'ai critiqué? Cette élite intellectuelle qui se considère supérieure aux masses ignorantes, n'est-ce pas une forme d'arrogance, de mépris pour les gens ordinaires? Cette critique est compréhensible, mais elle repose sur un malentendu. Je ne parle pas d'une supériorité morale ou d'une valeur humaine plus grande. Je parle simplement de différents niveaux de compréhension intellectuelle, qui sont des faits objectifs, pas des jugements de valeur. Dans l'éthique participale, proposition 18, Schollige est écrit « Il peut se faire que les hommes possédant des corps de nature très différentes s'accordent cependant en une chose, et que, au contraire, les hommes s'accordant en une chose soient aussi opposés en une autre chose. Les gens sont différents, ils ont des capacités différentes, des tempéraments différents, des niveaux d'intelligence différents. Reconnaître ces différences n'est pas de l'élitisme, c'est du réalisme. Ce qui serait vraiment élitiste, c'est de prétendre que seuls ceux qui atteignent la connaissance du troisième genre ont une valeur, que seuls les philosophes sont véritablement humains. Je n'ai jamais dit cela. Chaque personne, à son niveau de compréhension, exprime la puissance divine aussi pleinement qu'elle le peut. Le paysan qui vit simplement, qui traite ses voisins avec gentillesse, qui trouve la joie dans son travail et sa famille. Il peut être plus proche de la béatitude que le philosophe tourmenté par des questions métaphysiques qu'il ne peut résoudre. Mais voici le point crucial. Cette béatitude simple et naturelle n'est pas la même que la béatitude philosophique qui vient de la connaissance du troisième genre. Et un Messie qui essaierait d'élever tout le monde au niveau philosophique ferait probablement plus de mal que de bien. Mieux vaut laisser chacun trouver son propre chemin vers la joie, à son propre niveau de compréhension. Alors, qu'est-ce qu'un vrai Messie accomplirait? Si nous abandonnons l'idée d'un sauveur surnaturel qui transforme magiquement le monde, si nous pensons à un enseignant sage qui partage la vérité philosophique, qu'attendrions-nous de lui? Je dirais ceci, il établirait les conditions pour que chaque personne puisse atteindre le plus haut niveau de béatitude dont elle est capable. Il créerait une société où la liberté de penser est protégée, où l'éducation est disponible, où les besoins matériels de base sont satisfaits afin que les gens puissent se consacrer à la croissance intellectuelle et spirituelle. Dans le Tractatus Theologico-Politicus, chapitre 16, j'ai exploré la relation entre religion et État. J'ai argumenté que l'État devrait garantir la liberté de philosophie et de religion, tout en maintenant l'ordre public et en exigeant l'obéissance aux lois. La religion devrait être une affaire privée de conscience, pas une imposition publique. Chacun devrait être libre de penser et de croire ce qu'il veut tant qu'il agit extérieurement de manière conforme aux lois justes. Cette vision était et reste profondément controversée. Les traditionalistes religieux y voient une menace pour la moralité publique. Les autoritaires laïcs y voient une recette pour le chaos. Mais j'ai maintenu, et je maintiens encore, que c'est la seule base stable pour une société véritablement libre et prospère. Un Messie qui établirait une telle société diviserait immédiatement le monde. Les théocraties, où l'État et la religion sont fusionnés, le percevraient comme une menace existentielle. Les régimes totalitaires, qui exigent l'uniformité de pensée, y verraient un poison idéologique. Même les démocraties libérales, avec leurs établissements religieux et leurs conventions sociales, seraient défiées. Partout, les structures de pouvoir basées sur le contrôle de la croyance et de la pensée seraient menacées. Mais remarquez ce que je dis. Ce n'est pas le Messie lui-même qui diviserait le monde, c'est la réaction à son message de liberté et de compréhension. La division vient de ceux qui ont investi dans le maintien de l'ignorance et de la servitude, pas de ceux qui cherchent la vérité.
C'est une distinction importante. Le conflit n'est pas entre la vérité et l'erreur, mais entre ceux qui tirent profit de l'erreur et ceux qui aspirent à la vérité. Maintenant, vous pourriez objecter, mais Spinoza, n'y a-t-il pas aussi un danger dans votre philosophie? Une philosophie qui dit que tout est déterminé, qu'il n'y a pas de libre arbitre, que bien et mal sont relatifs. Ne pourrait-elle pas conduire au fatalisme, au nihilisme, à l'immoralité? C'est une objection que j'ai entendue d'innombrables fois, et je veux y répondre directement. Non, ma philosophie ne conduit pas au fatalisme. Le fatalisme est la croyance que nos actions ne font aucune différence, que tout arrivera comme prédestiné quoi que nous fassions. Mais ce n'est pas du tout ce que j'enseigne. Dans l'éthique, partie 3, proposition 9, Scholli, j'ai écrit « L'esprit, qu'il ait des idées claires et distinctes ou des idées confuses, s'efforce de persévérer dans son être pour une durée indéfinie, et il est conscient de cet effort. Notre effort pour persévérer dans notre être, notre conatus, est réel et efficace. Nos actions font une différence. C'est simplement que ces actions sont elles-mêmes déterminées par notre nature et par les causes qui nous affectent. Pensez-y de cette manière. Quand vous comprenez que vos choix sont déterminés, vous ne cessez pas de choisir. Vous continuez à délibérer, à peser les options, à agir selon ce qui vous semble le meilleur. Mais vous le faites avec une compréhension plus profonde de pourquoi vous choisissez ce que vous choisissez. Cette compréhension elle-même modifie la manière dont vous choisissez. Elle vous rend plus libre, pas moins, parce qu'elle vous permet d'agir selon votre nature propre plutôt que d'être simplement réactif aux stimuli externes. Quant au nihilisme, l'idée que rien n'a de sens ou de valeur, c'est exactement l'opposé de ma philosophie. Dans l'éthique, partie 5, proposition 36, Scholli, j'ai décrit l'amour intellectuel de Dieu comme la satisfaction même de l'esprit qui naît de la connaissance intuitive de Dieu. Cette satisfaction n'est pas le vide nihiliste, mais la plénitude absolue. C'est la reconnaissance que chaque chose est une expression de la perfection divine, que l'existence elle-même est une valeur absolue. Et quant à l'immoralité, l'idée que ma philosophie pourrait conduire les gens à agir sans contrainte morale, c'est un malentendu total de ce que signifie comprendre la nature humaine selon ma philosophie. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, j'ai démontré que les hommes ne peuvent rien désirer de meilleur pour conserver leur être que de s'accorder tous en toutes choses. Quand vous comprenez vraiment votre nature, vous comprenez que votre bien propre est inséparable du bien commun, que blesser autrui, c'est se blesser soi-même. La vraie moralité ne vient pas de l'obéissance à des commandements externes, de la peur du châtiment ou de l'espoir de la récompense. Elle vient de la compréhension de notre nature partagée, de la reconnaissance que nous sommes tous des expressions de la même substance infinie, que nous sommes tous interconnectés dans le réseau infini des causes et des effets. Un Messie qui enseignerait cette moralité philosophique diviserait les gens précisément entre ceux qui peuvent comprendre cette interconnexion et agir moralement par compréhension, et ceux qui ont besoin de commandements externes et de sanctions pour se comporter moralement. Ce n'est pas un jugement de valeur sur la supériorité morale de l'un ou l'autre groupe, c'est simplement une reconnaissance des différentes voies vers le comportement moral. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. Selon ma philosophie, même l'immoralité, le vice, le mal ne sont pas des violations mystérieuses d'un ordre moral cosmique. Ce sont simplement des expressions de l'ignorance, de la compréhension inadéquate. Dans l'éthique, partie 4, proposition 64, j'ai écrit « La connaissance du mal est une connaissance inadéquate. Personne n'agit mal intentionnellement, en comprenant pleinement ce qu'ils font. Ils agissent selon ce qui leur semble bon à leur niveau de compréhension limité. Cela signifie-t-il que nous devons excuser tout comportement immoral? Absolument pas. La société a le droit et le devoir de se protéger contre ceux qui agissent de manière destructrice. Mais nous devons comprendre que la punition n'est pas une vengeance morale, mais une mesure pratique pour protéger le bien commun et, idéalement,
pour réformer l'offenseur en améliorant sa compréhension. Un messie spinoziste transformerait complètement le système judiciaire et pénal. Au lieu de la punition rétributive basée sur l'idée de responsabilité morale et de libre arbitre, nous aurions un système focalisé sur la protection publique, la réhabilitation et l'éducation. Les prisons deviendraient des écoles, des lieux où les gens apprennent à mieux comprendre leur nature et leurs relations avec les autres. Les juges deviendraient des enseignants, cherchant à élever le niveau de compréhension plutôt qu'à infliger une souffrance punitive. Imaginez le conflit que cela créerait avec les systèmes judiciaires existants, particulièrement dans les sociétés où la justice est encore largement basée sur des concepts religieux de péché, culpabilité et châtiment divin. Ce serait une révolution complète de notre conception de la justice, de la responsabilité, de ce que nous devons aux uns et aux autres. Maintenant, je vous pose une question directe, provocante. Êtes-vous prêt pour cette révolution? Êtes-vous capable d'abandonner l'idée réconfortante qu'il y a des gens intrinsèquement bons et des gens intrinsèquement mauvais, que la justice consiste à récompenser les premiers et punir les seconds? Pouvez-vous embrasser la vision plus complexe, plus compatissante, mais aussi plus exigeante intellectuellement, que tous les êtres humains sont des expressions de la même divinité, agissant selon leur nature et leur niveau de compréhension, que personne ne mérite vraiment ni récompense ni punition au sens absolu? Si vous pouvez faire cela, vous avez franchi une étape cruciale vers la libération spinoziste. Si vous ne le pouvez pas, si vous vous accrochez au besoin de juger et de condamner, de voir le monde en termes de bien absolu contre mal absolu, alors vous restez dans les chaînes du premier genre de connaissance dans l'imagination qui projette des catégories humaines sur la réalité divine. Le retour du Messie forcerait cette confrontation pour chaque individu. Vous ne pourriez plus éviter la question « Est-ce que je vis dans l'imagination ou dans la compréhension ? Est-ce que je cherche un sauveur externe ou est-ce que je prends la responsabilité de ma propre libération? Est-ce que j'accepte la facilité des réponses religieuses traditionnelles ou est-ce que j'embrasse la difficulté de la vérité philosophique? Et voici la chose la plus difficile à accepter. Vous ne pouvez pas vraiment choisir librement entre ces options. Votre choix lui-même sera déterminé par votre nature, votre éducation, vos capacités intellectuelles, les circonstances de votre vie. Certains seront naturellement attirés vers la profondeur philosophique. D'autres resteront naturellement dans la religion traditionnelle. Et ce n'est la faute de personne, c'est simplement comment les choses doivent nécessairement être découlant de la nature infinie de Dieu. Dans l'éthique partie 5, proposition 20, j'ai écrit quelque chose qui a profondément choqué mes lecteurs. Plus l'esprit comprend les choses par le deuxième et le troisième genre de connaissance, moins il pâtit des affects qui sont mauvais et moins il craint la mort. Moins il craint la mort. Comprenez-vous ce que cela signifie? La peur de la mort est la racine de toutes les religions salvatrices, de tous les espoirs messianiques. C'est parce que nous avons peur de mourir que nous espérons un salut après la mort ou une transformation de ce monde qui nous permettra de vivre éternellement. Mais quand vous comprenez vraiment votre nature selon ma philosophie, la peur de la mort diminue naturellement. Pourquoi? Parce que vous réalisez que ce qui meurt est seulement le mode fini, la configuration particulière et temporaire de la matière et de la pensée que vous appelez « vous ». Mais l'essence éternelle, votre participation à la substance infinie, ne meurt jamais parce qu'elle existe éternellement, hors du temps. Cette compréhension ne vient pas facilement. Elle nécessite des années de méditation philosophique profonde. Elle nécessite une transformation complète de votre manière de penser sur vous-même. Mais quand elle vient, elle apporte avec elle une paix qui surpasse toute consolation religieuse, toute promesse de paradis, toute attente messianique, un Messie qui enseignerait cette paix philosophique plutôt que la promesse d'une vie après la mort, diviserait absolument le monde. Les religions traditionnelles le percevraient comme l'antéchrist, le destructeur de la foi, parce qu'il enlèverait précisément le levier émotionnel, la peur de la mort, qu'elles utilisent pour contrôler les croyants.
Les gens ordinaires pourraient le rejeter parce que son message exige trop d'efforts intellectuels. Seule une minorité serait capable de vraiment comprendre et embrasser cette vision. Et alors, nous revenons au point que j'ai fait plus tôt. Toutes les choses excellentes sont difficiles et rares. Le vrai salut ne peut jamais être un mouvement de masse, une révolution populaire, un nouvel âge d'or où tout le monde atteint l'illumination. Ce sera toujours le chemin de quelques-uns, de ceux qui ont la capacité et la volonté de faire l'effort titanesque nécessaire pour transcender leurs illusions. Est-ce élitiste? Peut-être, mais c'est la vérité. Et je préfère une vérité élitiste à un mensonge démocratique. Je préfère dire honnêtement que peu atteindront la béatitude philosophique plutôt que de promettre faussement que tous seront sauvés par un Messie futur. Au moins avec la vérité, ceux qui peuvent l'entendre ont une chance réelle. Avec le mensonge, tout le monde est maintenu dans une fausse espérance qui ne sera jamais satisfaite. Maintenant, laissez-moi vous révéler quelque chose de personnel, quelque chose que peu comprennent sur ma vie. Quand j'ai été excommunié, quand ma propre communauté m'a maudit et rejeté, je n'ai pas ressenti de désespoir ou d'amertume profonde. Bien sûr, humainement, c'était douloureux. Perdre sa famille, ses amis, son identité sociale, personne ne peut être indifférent à cela. Mais philosophiquement, spirituellement, j'ai compris que c'était nécessaire. Mon conatus me poussait vers la vérité avec une force irrésistible. Je ne pouvais pas renier ce que je savais être vrai, même pour préserver mes relations et mon confort. Cette compréhension de la nécessité est ce qui m'a libéré. Je n'ai pas choisi librement d'être excommunié. Personne ne choisirait volontairement une telle souffrance. Mais je ne pouvais pas non plus choisir de mentir ou de me taire, parce que ma nature, déterminée par Dieu ou la nature, c'est la même chose, me poussait inexorablement vers l'expression de la vérité. Une fois que vous comprenez cela, une fois que vous acceptez vraiment que tout ce qui vous arrive est nécessaire, découle de votre nature et des causes qui vous affectent, alors vous êtes libre. Non pas libre de changer ce qui arrive, mais libre de l'accepter sans résistance, sans amertume, sans ressentiment. C'est cette liberté que le Messie devrait enseigner s'il était authentique. Non pas la liberté de choisir arbitrairement entre des possibilités illimitées, mais la liberté de comprendre la nécessité et d'agir en harmonie avec elle. C'est une liberté paradoxale, j'en conviens. Comment peut-on être libre si tout est déterminé? Mais c'est précisément parce que vous comprenez que tout est déterminé que vous cessez de lutter contre la réalité, que vous cessez de vous torturer avec des regrets sur le passé ou des anxiétés sur le futur. Vous vivez pleinement dans le présent, acceptant ce qui est comme ce qui doit nécessairement être. Dans l'éthique, partie 5, proposition 6, j'ai démontré que l'esprit a d'autant plus de pouvoir sur les affects et en pâtit d'autant moins qu'il comprend toute chose comme nécessaire. La compréhension de la nécessité n'est pas une résignation passive, c'est la clé active de la libération émotionnelle. Quand vous comprenez que les événements qui vous affectent ne pouvaient pas être différents, vous cessez de les ressentir comme des injustices personnelles. Vous les voyez comme des expressions de la nature éternelle de Dieu, aussi naturelles et inévitables que le lever du soleil. Mais revenons encore une fois à notre question centrale, parce que je sens que certains d'entre vous peuvent se demander si le Messie ne viendra jamais comme imaginé. Et si toute cette attente est illusoire, qu'est-ce qui donne sens et direction à la vie humaine? N'avons-nous pas besoin d'un but ultime, d'une destination finale, d'un accomplissement eschatologique vers lequel nous progressons? Ma réponse est à la fois simple et radicale. Le sens de la vie n'est pas dans son but futur, mais dans son processus présent. Chaque moment où vous comprenez quelque chose de plus sur la nature de la réalité, chaque moment où vous transformez une passion en action, chaque moment où vous vivez selon votre nature propre plutôt que d'être ballotté par des forces externes, ces moments sont eux-mêmes la réalisation complète du sens de la vie. Il n'y a pas de destination finale parce que le voyage lui-même est la destination. Pensez à un arbre. L'arbre a-t-il un but final? Attend-il de devenir quelque chose d'autre que ce qu'il est? Non. Chaque moment de sa croissance,
Chaque saison de floraison et de fructification, chaque adaptation à son environnement est une expression parfaite de sa nature. L'arbre ne regrette pas le passé, ne s'inquiète pas du futur. Il est, simplement et complètement, à chaque instant. C'est le modèle de ce que devrait être la vie humaine quand elle est comprise philosophiquement. Mais l'arbre n'a pas de conscience, objecterez-vous. Il ne peut pas choisir de vivre autrement, précisément. Et c'est pourquoi l'arbre, dans son inconscience, vit déjà la vie parfaite que les humains doivent consciemment reconquérir par la compréhension. Nous avons la malédiction et la bénédiction de la conscience réflexive. Cette conscience nous permet d'imaginer des alternatives, de regretter le passé, d'espérer le futur, mais elle nous aliène aussi du présent immédiat. Le travail philosophique consiste à utiliser cette conscience, non pas pour nous échapper du présent, mais pour comprendre le présent si profondément que nous y trouvons l'éternité elle-même. Un Messie authentique n'enseignerait pas un nouvel ensemble de croyances ou de pratiques religieuses. Il enseignerait cette manière de vivre dans le présent éternel. Il montrerait, par son propre exemple, comment une personne qui a atteint la béatitude philosophique se comporte, non pas en obéissant à des règles externes, mais en agissant naturellement selon sa nature éclairée. Et cette démonstration diviserait immédiatement le monde entre ceux qui peuvent reconnaître l'authenticité de cette vie libre et ceux qui la rejetteraient comme immorale, dangereuse ou simplement incompréhensible. Vous voyez, le problème fondamental avec les religions messianiques est qu'elles promettent trop et exigent trop peu. Elles promettent le salut éternel, la transformation miraculeuse du monde, la résurrection des morts, le royaume de justice parfaite. Mais qu'exigent-elles en retour? Principalement la foi, l'obéissance, la participation au rituel. Ces choses ne transforment pas vraiment votre compréhension. Elles ne vous libèrent pas de vos passions. Elles ne vous élèvent pas au niveau du troisième genre de connaissance. Ma philosophie fait exactement l'inverse. Elle promet moins, pas de vie après la mort personnelle, pas d'intervention divine pour résoudre vos problèmes, pas de royaume messianique futur. Mais elle exige beaucoup plus, un effort intellectuel soutenu, une honnêteté brutale avec soi-même, le courage d'abandonner toutes les illusions réconfortantes. Et en échange de cet effort immense, elle offre quelque chose de réel, la béatitude présente, la libération des passions qui nous tourmentent, la paix qui vient de la compréhension de la nécessité éternelle. Combien de personnes choisiraient cet échange si elles le comprenaient vraiment? Très peu. La plupart préfèrent les promesses faciles, même si elles ne seront jamais tenues, plutôt que les exigences difficiles, même si elles conduisent à une libération réelle. C'est une simple vérité psychologique sur la nature humaine. Et un Messie qui dirait cette vérité ouvertement serait haï, rejeté, probablement tué, exactement comme cela est arrivé à Jésus selon les récits évangéliques. Mais voici une pensée troublante, et si Jésus, le Jésus historique, avait effectivement enseigné quelque chose de proche de ma philosophie, et si son message original avait été précisément cette libération par la compréhension, cette transcendance du jugement moral, cette reconnaissance de la divinité immanente dans toute la nature. Nous ne le saurons jamais avec certitude, parce que nous n'avons accès à Jésus qu'à travers les textes écrits des décennies après sa mort, déjà filtrés à travers les besoins et les agendas des premières communautés chrétiennes. Mais il y a des indices. Quand Jésus dit dans l'évangile de Thomas, un texte que les orthodoxes ont rejeté, « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous ». N'est-ce pas remarquablement proche de mon affirmation que Dieu est la nature elle-même immanent partout? Quand il dit dans les évangiles canoniques « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », ne suggère-t-il pas que le salut n'est pas un événement futur, mais une réalisation présente? Quand il critique les pharisiens pour leur hypocrisie et leur attachement aux règles externes, plutôt qu'à la transformation intérieure, ne fait-il pas exactement ce que je fais en critiquant les religions institutionnelles? Je ne prétends pas que Jésus était spinoziste avant la lettre, mais je suggère que son message original a pu être radicalement transformé
adouci, rendu plus conventionnel par ses disciples et les institutions qui ont émergé en son nom. Le christianisme tel qu'il existe aujourd'hui, avec sa doctrine de la Trinité du péché originel, de l'expiation par le sang de la résurrection corporelle, tout cela semble très éloigné des enseignements simples d'un sage juif qui parlait en paraboles sur les oiseaux du ciel et les lys des champs. Mais voici une pensée troublante. Et si Jésus, le Jésus historique, avait effectivement enseigné quelque chose de proche de ma philosophie? Et si son message original avait été précisément cette libération par la compréhension, cette transcendance du jugement moral, cette reconnaissance de la divinité immanente dans toute la nature? Nous ne le saurons jamais avec certitude, parce que nous n'avons accès à Jésus qu'à travers les textes écrits des décennies après sa mort, déjà filtrés à travers les besoins et les agendas des premières communautés chrétiennes. Mais il y a des indices. Quand Jésus dit dans l'évangile de Thomas, un texte que les orthodoxes ont rejeté, « Le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous », n'est-ce pas remarquablement proche de mon affirmation que Dieu est la nature elle-même, immanent partout? Quand il dit dans les évangiles canoniques « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », ne suggère-t-il pas que le salut n'est pas un événement futur, mais une réalisation présente? Quand il critique les pharisiens pour leur hypocrisie et leur attachement aux règles externes, plutôt qu'à la transformation intérieure, ne fait-il pas exactement ce que je fais en critiquant les religions institutionnelles? Je ne prétends pas que Jésus était spinoziste avant la lettre. Mais je suggère que son message original a pu être radicalement transformé, adouci, rendu plus conventionnel par ses disciples et les institutions qui ont émergé en son nom. Le christianisme tel qu'il existe aujourd'hui, avec sa doctrine de la Trinité du péché originel, de l'expiation par le sang de la résurrection corporelle, tout cela semble très éloigné des enseignements simples d'un sage juif qui parlait en paraboles sur les oiseaux du ciel et les lys des champs. Et c'est précisément ce qui se passerait si un nouveau Messie apparaissait aujourd'hui. Ces enseignements seraient immédiatement interprétés, réinterprétés, transformés par ses disciples selon leurs propres besoins et compréhensions. Un mouvement institutionnel émergerait avec ses orthodoxies et ses hérésies, ses inclus et ses exclus. Ce qui avait commencé comme une invitation à la libération philosophique deviendrait une autre religion de contrôle social. C'est inévitable tant que les institutions humaines sont construites sur l'imagination plutôt que sur la compréhension. Alors peut-être que le vrai Messie, si nous devons utiliser ce terme, n'est pas une personne du tout. Peut-être que c'est la vérité philosophique elle-même, qui apparaît à travers différentes personnes, à différentes époques, toujours radicale, toujours controversée, toujours divisant ceux qui peuvent la comprendre de ceux qui ne le peuvent pas. Peut-être que je suis l'un de ces porteurs de cette vérité messianique, non pas parce que je suis spécial ou élu, mais simplement parce que les circonstances de ma vie, mon éducation, mes capacités intellectuelles, les influences que j'ai rencontrées, m'ont déterminé à penser profondément sur ces questions et à articuler ce que j'ai compris. Dans ce sens, il y a eu de nombreux messies à travers l'histoire. Héraclite avec son logos, Parménide avec son être unique et immuable, Plotin avec son un transcendant, les maîtres zen avec leur enseignement du vide, maître Eckhart avec sa divinité au-delà de Dieu. Chacun d'eux a pointé vers la même vérité fondamentale mais ineffable, que la réalité ultime transcende toutes nos catégories ordinaires, que la libération vient de la transcendance, de l'ego, que le divin n'est pas séparé du monde, mais est le monde lui-même, vu correctement. Le retour du Messie, alors, n'est pas un événement unique dans le temps, mais une possibilité toujours présente. Chaque fois qu'une personne atteint véritablement le troisième genre de connaissance, le Messie revient en cette personne. Chaque fois que quelqu'un transcende les passions et vit dans la béatitude de la compréhension, le royaume messianique est établi, pas dans le monde externe, mais dans la conscience de cette personne.
Et cette réalisation ne peut jamais unir le monde parce qu'elle est par nature individuelle, intérieure, incommunicable, dans son essence la plus profonde. Vous pouvez écrire des livres, comme je l'ai fait. Vous pouvez enseigner, argumenter, démontrer géométriquement. Mais vous ne pouvez pas transférer directement votre compréhension à quelqu'un d'autre. Chaque personne doit faire le voyage elle-même. Et ce voyage est si difficile que peu l'entreprendront jamais, encore moins l'achèveront. C'est la division finale et insurmontable entre ceux qui ont vu la vérité et ceux qui ne l'ont pas vue, entre ceux qui vivent dans la béatitude de la compréhension et ceux qui vivent dans l'esclavage des passions. Cette division ne peut jamais être éliminée par aucun messie, aucune révolution sociale, aucun progrès historique. Elle est une caractéristique permanente de la condition humaine, découlant des différentes capacités et circonstances des individus. Mais voici la consolation finale, la pensée qui m'a soutenu à travers toutes mes épreuves. Même ceux qui n'atteignent jamais la béatitude philosophique, même ceux qui vivent toute leur vie dans le premier genre de connaissance, sont néanmoins des expressions parfaites de la nature divine. Ils jouent leur rôle dans la totalité infinie aussi nécessairement et parfaitement que le sage philosophe. Il n'y a pas de hiérarchie ultime de valeurs, seulement des différences de compréhension et de puissance d'agir. Dans l'éthique partie Im Appendice, j'ai écrit « Toutes les choses ont été prédéterminées par Dieu, non certes par la liberté de sa volonté ou par son bon plaisir absolu, mais par la nature absolue de Dieu, c'est-à-dire sa puissance infinie. Chaque personne, chaque événement, chaque pensée et chaque action exprime cette puissance infinie aussi complètement qu'il est possible dans ce mode fini particulier. Rien n'est gaspillé, rien n'est une erreur, rien n'aurait pu ou dû être différent. C'est l'acceptation ultime, la paix finale, non pas la résignation passive d'un fataliste, mais l'affirmation active d'un sage, qui voit la perfection éternelle dans tout ce qui est. Quand vous atteignez cette vision, vous n'attendez plus de Messie parce que vous comprenez que le salut que vous cherchiez était toujours déjà présent, que vous étiez toujours déjà libre, que vous étiez toujours déjà divin. Alors, je vous laisse avec cette question finale, cette interrogation que vous devez porter en vous-même. Vivez-vous dans l'attente ou dans la réalisation? Cherchez-vous un sauveur externe ou reconnaissez-vous votre propre divinité? Êtes-vous esclave de vos passions ou libre dans votre compréhension? Le choix, qui n'est pas vraiment un choix mais une expression de votre nature déterminée, vous appartient. Mais sachez ceci, quelle que soit la réponse, elle aussi est parfaite, nécessaire, divine. Je suis Baruch Spinoza et je vous ai dit la vérité telle que je la comprends. Que vous l'acceptiez ou la rejetiez, que vous la compreniez ou soyez confus, que vous soyez libéré ou restiez enchaîné. Tout cela est également l'expression de la nature infinie de Dieu. Et dans cette perspective, même notre division est une unité. Même notre conflit est harmonie. Même notre quête sans fin est déjà son propre accomplissement.